là a été monstrueuse. Et dans cette séance de tir au but, au-delà de Donnarumma, même la sérénité dans les tireurs. Parmi les tireurs parisiens, Marquinhos en parlait, mais cette équipe, elle a moins de 25 ans de moyenne d'âge. Des 16 équipes là, qui restaient en huitième de finale de la Ligue des Champions, c'est l'équipe la plus jeune et elle a vraiment montré un calme ce soir dans un stade hostile avec une énorme ambiance, on l'a entendu encore en prolongation, où jamais personne n'avait réussi à renverser Liverpool dans toute son histoire en Coupe d'Europe. Ça va vraiment entrer dans la légende du club. David. Performance XXL, rien à dire. Maturité, franchement, dans les moments difficiles, ils ont su courber les chines et laisser passer le temps. Ils ont réagi comme il fallait. Luis Enrique a fait un travail, il a été décrié au début dans certains de ses choix, mais quand on voit l'état aujourd'hui, elle est forte, elle est vraiment costaud, donc chapeau aussi à lui. On se faisait la réflexion sur le pédigré des joueurs qui sont rentrés, beaucoup moins prestigieux que ceux de Liverpool, mais à l'arrivée qui ont beaucoup plus pesé sur les prolongations. Et je pense que c'est ça aussi l'élément marquant ce soir, c'est qu'au moment des changements, on se dit ah ouais quand même Liverpool ils ont Gakpo, et on voyait des bons joueurs rentrer pour Paris, mais en fait on se rend compte que la elle a été payante finalement ce soir parce que les joueurs qui sont rentrés ils ont l'habitude de jouer dans le collectif et c'est et la prolongation elle a été nettement à l'avantage de Paris parce que des joueurs peut-être moins prestigieux se fondent totalement dans le collectif parce qu'ils jouent souvent aussi en Ligue 1. Elle marche bien, la concurrence elle est saine et ça c'est vrai que c'est tout le mérite du coach Luis Enrique. On voit le tir au but victorieux de Désiré Doué. Dans la ligne droite. C'est un joueur qui, quand il est arrivé de Rennes, était très timoré en début de saison. Il a mis 3-4 mois à Exactement. jouer, Et ensuite, il a pris son envol lors d'une entrée en jeu en Ligue des Champions où il avait été décisif. Et il est métamorphosé. Moi, je suis admiratif de ce que fait le Paris Saint-Germain. Ils avaient fait naître chez moi de l'optimisme après l'aller. Il en faut quand même pour me rendre optimiste. Et mais franchement, mais ce qu'a fait Luis Enrique, c'est le moment pour moi de manger mon chapeau. Je veux dire, il les a métamorphosés. Il y a le travail d'un entraîneur qui est prégnant, que l'on voit, la métamorphose de certains joueurs, la progression de Dembélé, de tous ces mecs-là. C'est incroyable, incroyable ce qu'ils ont réalisé. Bravo à eux. Ouais, non, on l'a tous critiqué, Luis Enrique. On n'aimait pas sa communication, on n'aime toujours pas sa communication, on comprenait pas trop sa gestion, mais force est de constater qu'aujourd'hui, son travail paye et que cette équipe fait des choses assez merveilleuses. Sur le tableau, là, sur les équipes restantes, bonne chance à celui qui va se taper le PSG. Aston Villa, a priori, ou Bruges, mais Aston Villa, a priori, en quart. Il y a eu 3, on le rappelle à l'aller pour Aston Villa. Le Barça peut être magique par phase, mais aujourd'hui, en termes collectifs, en termes d'équipe, pour moi, c'est le PSG qui est la meilleure équipe. Aston Villa, petite parenthèse, entraîné par Unai Emery, ancien du Paris Saint-Germain, qui reviendrait au Parc des Princes. Faudra attendre demain pour est une équipe aussi qui défend très bien, on l'a vu ce soir. Et ça c'est aussi preuve, enfin c'est une qualité qui permet à des équipes d'aller loin. Il y a une depuis le début de la saison, il y a une identité de jeu visible semaine après semaine, il y a un collectif qui a pris forme, il y a des joueurs interchangeables. Franchement, cette équipe, elle a de moins en moins de défauts et on l'a vu ce soir. Vous avez dû vibrer chez vous, vous qui nous regardez ce soir sur Canal+ Foot. Sachez qu'on a vibré aussi dans ce studio. Regardez l'ambiance sur le plateau au moment du tir au but de Doué. Oui, c'est vous. Voilà. Comme je le dis, le plateau du CCC, c'est le stade sans les fumigènes. Voilà, on est bien. Et c'est vrai que les gens ont avec
ses émotions. Le COP parisien est encore en place à Anfield. On les a beaucoup entendus, les supporters du Paris Saint-Germain, ce soir. Eux aussi, ils ont éteint les supporters adverses, comme les joueurs l'ont fait sur la pelouse. Et une pensée aux autres qui ont été virés du stade aussi. Oui, parce que Jérémy Ménez, vous dites, a été viré du stade, c'est ça? Oui, il était au Il a vu le match à l'hôtel. Ils leur ont demandé si c'était des Français. Ouais. Et lorsqu'il a répondu, ils lui ont dit sortir du stade. Pour avoir subi ça à Chelsea il y a quelques années, c'est vrai que c'est tiré. À la 70e minute, dans les tribunes, comme ça, vous êtes Français, on vous vire, soi-disant que vous n'êtes pas en sécurité. Il vous a reconnu? Alors que les gens... Non, pas du tout. Hervé Matou. Hey, get out, Mathieu. Je vais donner un autre point positif à Luis Enrique, et Dieu sait que je ne peux pas beaucoup donner, c'est que j'aime bien moi, les entraîneurs qui sont communicatifs, qui ne prennent pas une tête d'enterrement quand leur équipe marque un but. Et là, pour le coup, il nous a offert un spectacle, Sidney et Paul, pendant le match, après le match. D'abord, je vois que Virgil van Dijk est avec Dominique Armand, et ensuite on verra la caméra isolée sur Luis Enrique. Allez-y, Dominique. Virgil, vous devez être très déçu ce soir, mais est-ce que Liverpool méritait mieux ce soir? Eh bien, je pense que quand on va au penalty, c'est la loterie. Les deux gardiens peuvent arrêter les pénaltys et Donnarumma était bon dans ce domaine. Si vous regardez le match, on a montré un visage différent de la semaine dernière, mais bravo au Paris Saint-Germain. Ils ont été très bons, selon moi, sur les deux matchs. Ils ont bien sûr la qualité pour faire mal à n'importe quel adversaire. Leurs attaquants sont très dangereux. Et Luis Enrique en a fait une très bonne équipe. Je pense que c'était un très bon match à regarder pour un supporter neutre. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais le sentiment que j'ai maintenant, c'est la déception. Je suis fier de mes coéquipiers, de la réaction, de la manière dont on a joué la première période. Mais bravo au Paris Saint-Germain et bonne chance à vous. Est-ce que c'est la meilleure équipe que vous avez affrontée cette saison? En Ligue des Champions ou dans n'importe quelle compétition? Leurs trois attaquants sont peut-être les plus dangereux, les plus directs, les plus en forme. Je pense qu'on a créé de bonnes occasions contre eux, mais on n'a pas réussi à marquer ce soir. Et ils ont été très bons. On a été aussi très bons, mais bravo à eux et bonne chance pour le reste de la compétition. Virgil van Dijk avec la traduction de Sébastien Martins. C'est la classe. Ouais. Je veux dire... Quoi? Non, mais encore parce qu'il a dit la loterie sur les tirs au but. Non, mais il reconnaît que le PSG s'est qualifié, c'est super, bravo à eux. Enfin, il dit on s'est créé beaucoup d'occasions, etc. Ils ont été meilleurs. En deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est normal. Ils jouent à domicile. Voilà, mais sur la double confrontation, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Non, mais il est fair play. Il a quand même admis la supériorité du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, t'es avec Dominique Armand. Allez-y, Dominique. Luis. Oui, racontez-nous, on entend la musique d'ici. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire parisien? Un très bon fête. Et bueno, nada. No sé qué decir, la verdad. Eh bien, je ne sais pas quoi dire en vérité. Mais je suis très content parce que on a montré que sont une vraie équipe. C'est quelque chose qu'on va dire il y a beaucoup de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, avec nos supporters, c'était un très bon match et on est fiers de ser une vraie équipe. Il y a un an, vous nous aviez dit, dans un an, mon équipe, elle sera bien meilleure. Il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques, qui ne pensaient pas que c'était possible. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes loin de ce que vous cherchez à faire avec cette équipe? Ou est-ce qu'elle est presque à son... Non, c'est le début. C'est le début. Si, je pense que c'est notre mentalité d'être meilleur.
aujourd'hui, c'est un match très difficile parce qu'ils sont un très bon équipe. Ils sont pressionnés beaucoup et c'était difficile de maintenir les ballons, mais je pense que... Tellement pris cher après ce premier match que je suis contente de le voir se rattraper ce soir. Mais moi, je pense que c'est le genre de gardien qui est très très bon lorsqu'il y a un volume de frappe élevé ou lorsqu'il est sollicité durant tout le match. Il a un peu plus de mal lorsqu'il a une seule occasion à sortir. Mais sinon, on ne remet pas en cause ses qualités de gardien de but. Et on en parlait juste avant sur la séance de tir au but. Il en a fait à son pays en l'Euro. Et là, il a été vraiment... Parce que c'est 2 beaux arrêts qu'il fait sur les tirs au but. Nasser. Le président était en train de saluer le COP parisien, les plus de 3000 supporters qui ont fait le déplacement à Anfield ce soir, qui se souviendront de cet exploit parisien. Il y a tout, hein. Dans un stade. Il y a tout dans cet exploit. Ouais. C'est le travail aussi. Ils ont été héroïques, même défensivement. Ça a les été joueurs énorme. offensifs ont fait un travail. Exactement, mais de toute façon, ça sourit toujours à l'équipe qui en a montré le plus. Mais je trouve que défensivement, cette équipe